Bonjour à tout le monde, bienvenue à ce moment de prière matinale. Bienvenue au pied de la croix ce 22 décembre 2025. Bien-aimés, nous ouvrons une semaine où Dieu ne commence rien de nouveau. Il termine ce qu'il a déjà lancé. Cette semaine n'est pas une course, c'est un alignement. Dieu achève, Dieu affine, Dieu protège ce qu'il a mis en nous. Alors, ce matin, pendant que tu entres dans sa divine présence, je vais te demander de poser tes résistances. Dépose la peur d'échouer. Abandonne, mon frère, ma soeur, le besoin de comprendre chaque étape. Fais confiance en Dieu, parce que lui, il sait garder ce qu'il façonne. Ce qu'il commence, il le couvre. Ce qu'il poursuit, il le sécurise. Alors ce matin, avant de commencer à prier, nous allons entrer, comme cela est dans notre habitude déjà, dans un moment de silence prophétique. Et comme j'ai coutume de le dire, ce n'est pas un silence vide, mais c'est un silence qui écoute, un silence qui se rend, un silence qui prépare la visitation de Dieu elle-même dans nos vies. Alors, quel que soit l'endroit où tu te trouves, respire et laisse Dieu faire son œuvre en toi. Entrons maintenant dans notre moment de silence prophétique. Bien-aimés, la Bible nous dit dans Isaïe 12, verset 5 que célébrez l'Éternel, car il a fait des choses magnifiques, qu'elles soient connues par toute la terre. Mes frères, mes sœurs, l'adoration ici ne dépend pas de notre ressenti. Elle se fonde sur ce que Dieu fait, même quand nous ne voyons pas encore tout. Il agit avant d'être applaudi. Il agit avant d'être reconnu. Il agit avant que son œuvre ne soit étalée au grand jour. Alors, quel que soit l'endroit où tu te trouves ce matin, tu vas ouvrir la bouche pour adorer le Seigneur. Éternel, éternel, éternel. Nous sommes ce matin, en ce début de semaine, à tes pieds pour te rendre grâce, pour t'adorer, pour te célébrer. Éternel, ta parole dit célébrer l'Éternel, car il a fait des choses magnifiques, qu'elles soient connues par toute la terre. Tu as fait de grandes choses dans ma vie, dans la vie des miens, dans la vie de quelqu'un connecté à ce moment de prière. Tu as été excellent pour nous. Tu as œuvré dans le secret. Et même lorsque nous ne voyons pas encore les retombées, et même lorsque nous ne comprenons pas encore ce que nous traversons, tu es à l'œuvre dans nos vies. Voilà pourquoi ce matin, au pied de cette croix, nous choisissons, Seigneur, de te rendre grâce. Choisissons, Seigneur, de t'adorer, parce que tu es le Dieu qui œuvre dans le secret. Et ce que tu fais, Éternel, porte toujours des fruits dans nos vies. Reçois tout l'honneur, Seigneur, qui t'est dû. Reçois toute l'adoration au Dieu qui t'est dû. Parce que tu es le Dieu grand, tu es le Dieu magnifique, tu es le Dieu excellent. Tu mérites d'être honoré, tu mérites d'être adoré. Voilà pourquoi ce matin,
au pied de cette croix, nous t'adorons. Oui, Éternel, nous t'élevons, nous te magnifions. Tu es excellent, tu es merveilleux. Et ce matin, nous choisissons de t'élever pour les choses magnifiques que tu fais. Éternel, merci pour ces choses que tu accomplis pour nous dans le secret. Tu nous protèges dans le secret. Tu nous accordes la provision divine dans le secret. Et ce matin, Éternel, même si nous ne le voyons pas encore, nous choisissons de t'élever. Nous choisissons de t'adorer. Nous choisissons de magnifier le Dieu qui agit dans le secret, le Dieu qui agit dans le mystère. Reçois ce matin toute l'adoration qui t'est due, Seigneur. Reçois toute l'adoration qui t'est due parce que tu es Dieu, parce que tu es excellent, parce que tu es merveilleux et tu es au-dessus de toutes choses. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimé, la Bible dit dans Deutéronome 26, en son verset 10 que « Maintenant voici, j'ai apporté les prémices des fruits du sol que tu m'as donné, ô Éternel. » Nous voulons rendre grâce à Dieu. Rendre grâce à Dieu, ce n'est pas le célébrer lorsque nous sommes dans l'abondance. C'est reconnaître qu'il est la source. C'est dire à Dieu, ce que j'ai, je sais, me vient de toi. Et la reconnaissance, mes frères et mes sœurs, stabilise l'accomplissement. Voilà pourquoi ce matin, tous ensemble, nous allons élever la voix pour rendre grâce à ce Dieu-là. Quel que soit l'endroit où tu te trouves, ouvre ta bouche maintenant et commence à rendre grâce au Seigneur. Éternel, éternel, éternel. Au pied de cette croix ce matin, tes enfants veulent te rendre grâce. Éternel, nous ne voulons pas te rendre grâce seulement lorsque tout va bien. Nous ne voulons pas te rendre grâce seulement lorsque nous sommes dans l'abondance. Oh non, nous voulons te rendre grâce parce que, Éternel, nous reconnaissons que tu es notre source. Nous reconnaissons que tout ce que nous avons, Éternel, nous vient de toi et rien que de toi. Voilà pourquoi nous voulons te rendre grâce, Éternel, mon Dieu, mon roi. Voilà pourquoi nous voulons élever la voix vers toi pour te dire merci, Seigneur. Merci, Éternel, mon Dieu, mon roi, parce que si nous sommes dans l'abondance, c'est parce que tu es notre source. Si nous manquons même de quelque chose, Éternel, c'est parce que toi, dans le secret, tu es en train de préparer pour que nous puissions entrer dans l'abondance. Alors nous te rendons grâce, la source de nos vies. Nous te rendons grâce, la source de notre santé. Nous te rendons grâce, la source de notre vie, du souffle de vie. Nous te rendons grâce, la source de nos finances. Nous te rendons grâce, la source de notre provision divine. Nous te rendons grâce, la source de nos bonnes relations. Nous te rendons grâce, la source de notre protection. Oui, Éternel, tu es la source de tout ce qui nous concerne, de tout ce qui nous touche. Voilà pourquoi ce matin, nous décidons de te rendre grâce. Tu es ma source, tu pourvois à chacun de mes besoins. Tu es la source des membres de ma famille. Tu pourvois à chacun de nos besoins en tant que famille. Tu es la source éternelle dans mon foyer. Tu pourvois à chacun de mes besoins. Tu es encore la source éternelle, mon Dieu, mon roi, dans chaque accomplissement, dans chacun de mes projets. Voilà pourquoi ce matin, au pied de cette croix, moi et les miens, nous décidons de te rendre grâce. Voilà pourquoi, éternel, mon Dieu, mon roi, au pied de cette croix, quelqu'un connecté à ce moment de prière décide de te rendre grâce. Alors reçois, Éternel, tout l'honneur qui t'est dû. Reçois, Père, 3 fois saint, toute l'adoration qui t'est due. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimé, la Bible dit dans Néhémie 1, le verset 7 que nous t'avons offensé. Nous n'avons point observé les commandements, les lois et les ordonnances que tu prescrivis à Moïse, ton serviteur. Alléluia. Ce verset montre la repentance du peuple d'Israël. Le peuple ne se justifie pas. Il ne fuit pas face à ses responsabilités, face à son péché. Il se met face à la vérité. Ce matin, tout comme le peuple d'Israël, nous voulons reconnaître nos écarts afin que les obstacles qui empêchent l'achèvement de l'œuvre de Dieu dans nos vies soient ôtés.
Alors, quel que soit l'endroit où tu te trouves ce matin, mon frère, ma soeur, tu vas entrer dans sa divine présence pour confesser tes péchés ce matin, au nom puissant de Jésus. Éternel, 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 nous venons dans ta divine présence ce matin, reconnaître, éternel, que nous t'avons offensé. Par nos comportements, par nos actions éternelles, nos façons de faire les choses, nous t'avons offensé. Seigneur, par tout ce qui est sorti de nos bouches, nous t'avons offensé. Éternel mon Dieu, mon roi, par omission même, nous t'avons offensé. Par les paroles qui sont sorties de nos bouches, nous t'avons offensé, Seigneur. Voilà pourquoi ce matin, au pied de cette croix, nous venons reconnaître, Papa, que nous n'avons pas marché selon tes commandements. Nous n'avons pas marché selon tes lois. Nous n'avons pas marché selon tes ordonnances. Papa, pardonne-nous. Pardonne nos mauvaises pensées. Pardonne les mauvais élats de nos cœurs. Pardonne tout ce qui est sorti de nos bouches et qui n'aurait pas dû sortir de nos bouches. Père éternel, pardonne-nous. Pardonne-nous, éternel. Chaque fois que nous avons marché pas selon nos propres voies, selon notre propre volonté, et que nous avons mis de côté ta volonté, Papa, pardonne. Pardonne-moi, pardonne les miens. Pardonne mon époux, pardonne mon fils. Mes enfants, Seigneur éternel, je plaide déjà pour eux. Pardonne maman, pardonne ma tante. Pardonne quelqu'un connecté à ce moment de prière. Au nom puissant de Jésus. Et nous venons ce matin invoquer le précieux sang de Jésus pour nous purifier, pour nous sanctifier de toutes ces iniquités, de tout ce que nous avons fait qui t'a offensé, ô Dieu, au nom puissant de Jésus. Pardonne-nous, éternel, que le précieux sang nous lave de toute iniquité, que le précieux sang de Jésus nous purifie de toute iniquité, que le précieux sang de Jésus parle en notre faveur, au nom puissant de Jésus. Précieux sang de Jésus, aie ton chemin dans nos vies. Oui, purifie-nous, sanctifie-nous, justifie-nous au nom puissant de Jésus. Parle à notre faveur au nom puissant de Jésus. Parle en faveur des différents aspects de nos vies au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Zacharie 12 en son verset 10 dit: Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Alléluia. Bien-aimé, j'aimerais que tu comprennes que le Saint-Esprit n'est pas spectaculaire. Il est transformateur. Voilà pourquoi ce matin, tu vas l'invoquer sur ta vie. Tu vas l'invoquer sur la vie des tiens. Tu vas l'invoquer à ce moment de prière, afin qu'il vienne te transformer les tiens, transformer ce moment de prière en un moment où nous recevons directement du Père, au nom puissant de Jésus. Ouvre ta bouche et commence à invoquer le Saint-Esprit ce matin. Merveilleux Saint-Esprit, excellent Saint-Esprit, magnifique Saint-Esprit. Ce matin, nous t'invoquons. Ce matin, nous t'accueillons. Nous te disons, viens et prends le total contrôle de nos vies. Viens descendre en ce moment de prière et prends le total contrôle de ce moment de prière. Manifeste-toi, merveilleux Saint-Esprit. Aie ton chemin dans tout ce que nous effectuons durant cette journée au nom puissant de Jésus. Nous reconnaissons, merveilleux Saint-Esprit, que sans toi rien n'est possible. Tu es celui qui transforme, tu es celui qui révèle. Alors révèle-nous des choses cachées, révèle-nous les choses qui ne sont pas données aux hommes de recevoir. Pendant ce moment où nous nous penchons vers toi dans le jeûne et la prière, révèle-nous des choses pour l'année 2026 au nom puissant de Jésus. Toi qui attendris, viens et touche nos cœurs et attendris nos cœurs de pierre en cœur de chair. Toi qui restaures les cœurs fatigués, restaure nos cœurs fatigués par les défis et les challenges que nous pouvons avoir durant tous
ces jours, durant tous nos jours sur cette terre. Restaure nos cœurs fatigués au nom puissant de Jésus. Et nous savons que là où tu es, la grâce agit. Là où tu es, Dieu mène l'œuvre jusqu'à sa pleine mesure. Alors sois présent durant ce moment de prière. Sois présent dans nos vies et aide-nous à entrer dans l'année 2026 selon la volonté du Père au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimés, une fois de plus, bienvenue à ce moment matinal de prière. Nous sommes en train de tirer à la fin plus que 8 jours de notre année de paix et de solution en Christ. Ce mois de décembre est notre mois de la plénitude de Dieu et nous sommes en train d'entrer dans cette nouvelle semaine qui est notre semaine d'accomplissement et de pleine mesure. Alléluia. Amen. Alors, mes frères, cette semaine ne commence pas dans l'incertitude. Elle commence dans une promesse solide. Dieu ne lance jamais une œuvre pour l'abandonner en cheminement. Ce lundi marque un pas de plus vers l'achèvement, pas vers l'échec. Ce que Dieu a initié dans ta vie arrive à maturité. Alors laisse-moi te dire que nous entrons dans une semaine de continuité, pas de recul. Et la Bible nous dit dans Philippiens 1, le verset 6 que je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Alléluia. Et dans ce verset, mes frères, mes sœurs, l'apôtre Paul ne parle pas d'un souhait, mais plutôt d'une conviction ferme. Il est convaincu que Dieu est l'auteur de l'œuvre, mais aussi celui qui l'achève. Alors ce verset est là pour nous rappeler que notre vie spirituelle, nos appels, nos processus ne sont pas abandonnés en route. Ce qui est en cours n'est pas en danger, mais plutôt en maturation. Amen. Voilà pourquoi cette semaine, nous entrons dans notre semaine d'accomplissement et de pleine mesure. Amen. Le mot d'ordre pour nous cette semaine est « Ne t'arrête pas au déjà commencé ». Avance vers le plein accomplissement. Avance vers le pleinement accompli. Alléluia. Et nous allons commencer à prier ce matin. La Bible nous dit dans le psaume 138, le verset 8 que l'Éternel agira en ma faveur. Éternel, ta bonté dure toujours. N'abandonne pas les œuvres de tes mains. Alléluia. Ce matin, tu vas élever la voix et tu vas dire, Seigneur, conduis-moi jusqu'à l'achèvement. Au nom puissant de Jésus. Quel que soit l'endroit où tu te trouves, élève la voix maintenant. Prie. Éternel, éternel, éternel. Tu dis dans ta parole que tu agiras en notre faveur. Tu dis dans ta parole, Seigneur, que ta bonté dure à toujours. Tu dis encore dans ta parole éternelle que tu n'abandonnes pas l'œuvre de tes mains. Pendant que nous sommes en train de cheminer vers la fin de l'année 2026, Éternel, n'abandonne pas l'œuvre de ta main dans nos vies. N'abandonne pas ce que tu as commencé dans nos vies. Achève-le parfaitement parce que ce que toi tu commences, Seigneur, tu l'achèves toujours. Éternel, nous élevons la voix ce matin au pied de cette croix afin de te dire, Éternel, que ta faveur agisse dans chacune de nos vies au nom puissant de Jésus. Seigneur, j'élève la voix vers toi pour te dire que ta faveur agisse dans ma vie durant cette semaine
Que ta faveur agisse dans la vie de mon époux durant cette semaine. Que ta faveur agisse dans la vie de mon fils, dans la vie de mes enfants à venir, dans la vie de ma mère et de ma tante, durant cette semaine au nom puissant de Jésus. Que ta faveur agisse dans la vie de quelqu'un connecté à ce moment de prière au nom puissant de Jésus. Éternel, chacun d'entre nous te fait confiance. Nous te faisons confiance pour aller jusqu'au bout. Éternel, ce que tu as commencé avec nous, va jusqu'au bout. Éternel, dans ce ministère de rencontre avec Pasteur Marie-Noël, tu as commencé tellement de choses en cette année 2025. Seigneur, va avec nous jusqu'au bout, afin que nous puissions entrer avec gloire en 2026 au nom puissant de Jésus. Dans nos vies, dans nos carrières professionnelles, Éternel, tu as commencé de grandes choses. Tu nous as permis d'avoir des diplômes à l'international. Tu as commencé avec nous, Éternel, dans des interviews pour des postes, Éternel, mon Dieu, mon roi, internationaux. Éternel, va avec nous jusqu'au bout. Que chaque éternel interview que nous avons commencé, toi-même, tu ailles avec nous jusqu'au bout de cette interview au nom puissant de Jésus. Que chaque dossier que nous avons déposé pour faire quelque chose, une consultation, que tu ailles avec nous jusqu'au bout, Éternel, au nom puissant de Jésus. Que ce soit mon partage, le partage de mon époux, le partage de quelqu'un connecté à ce moment de prière, le partage de mon fils au nom puissant de Jésus. Tu as commencé l'année scolaire avec nos enfants, Éternel. Va avec eux jusqu'au bout afin qu'ils puissent obtenir de bonnes notes. Pas parce qu'ils sont les plus intelligents, mais parce que ta sagesse, ton intelligence divine repose sur chacun de nous, puissant de Jésus. Rectifie le tir de ceux qui n'ont pas bien travaillé durant cette semaine, ce premier trimestre. Et donne-leur de pouvoir être capable de remonter la pente au nom puissant de Jésus. Éternel, nous te faisons confiance pour aller jusqu'au bout, au bout de nos projets, au bout de tout ce que tu nous as appelés à accomplir pour toi, au bout de ta volonté au nom puissant de Jésus. Prends le total contrôle et conduis-nous jusqu'à l'achèvement éternel, jusqu'à l'achèvement. N'abandonne pas l'œuvre de tes mains au milieu. Tu n'es pas un Dieu qui abandonne. Tu n'es pas un Dieu qui n'accomplit pas tout ce qu'il a commencé. Ce que tu as commencé, tu le finis, tu l'accomplis parfaitement. Alors dans ma vie, dans la vie de mon époux, dans la vie de ma mère et de ma tante, dans la vie de mon fils et de mes enfants à venir, dans la vie de quelqu'un connecté à ce moment de prière, achève, Éternel, ce que tu as commencé. N'abandonne pas l'œuvre de tes mains. Agis en notre faveur au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. La Bible dit dans 1 Thessaloniciens 5, le verset 24 que celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Alléluia. Ce matin, tu vas élever la voix et tu vas dire, Seigneur, affermis ce que tu as commencé en moi, au nom puissant de Jésus. Éternel, éternel, éternel. Papa, tu n'es pas un homme, ni un fils de l'homme pour mentir. Ce que tu as commencé dans nos vies, toi tu l'achèveras certainement. Tu es fidèle et juste pour l'achever. Voilà pourquoi ce matin, Éternel, au pied de cette croix, nous nous appuyons sur ta fidélité, pas sur nos forces. Nous nous appuyons sur ta fidélité, pas sur nos efforts. Nous nous appuyons sur ta fidélité, pas sur notre capacité. Pour te dire, Éternel, affermis en nous ce que tu as commencé. Affermis dans ce ministère de rencontre avec Pasteur Marie-Noël ce que tu as commencé. Tu as commencé des œuvres grandioses qui nous dépassent, que nous ne comprenons même pas à travers de ce ministère. Éternel, mon Dieu, mon roi, je crie à toi ce matin. Ce n'est pas mes efforts. Ce n'est pas parce que je me lève chaque matin pour écrire. Ce n'est pas parce que j'utilise tel outil pour écrire. Ce n'est pas parce qu'il faut que ce soit fait. C'est éternel, c'est uniquement par toi, par ta grâce, par ta faveur. Éternel, peut-être à certains moments, j'ai oublié cela et j'ai cru que c'est par mes efforts que ceci est en train de s'accomplir ou pas. Éternel, ce matin, je reviens à toi pour te dire que ce n'est pas par mes efforts, ce n'est pas par ma propre volonté, ce n'est pas pour telle ou telle chose, mais c'est par toi, c'est uniquement par ton esprit. Et je compte, Éternel, sur ta fidélité pour continuer ces belles œuvres que tu as commencées au nom puissant de Jésus. Je m'humilie devant toi ce matin, parce que ce n'est pas moi, Éternel, ce n'est pas moi, mais c'est toi, c'est ton œuvre que tu écris progressivement au travers de ce ministère de rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Aussi, Seigneur, je me soumets encore à toi ce matin.
Je m'humilie devant toi ce matin, afin que ce que tu as commencé dans cette œuvre, toi tu puisses l'achever au nom puissant de Jésus, parce que tu es fidèle. Tu n'abandonnes pas ce que tu as commencé en cours de route. Tu trouves toujours un moyen, malgré, Éternel, notre incrédulité, nos doutes, notre orgueil, de contourner pour finir ce que tu as commencé. Alors je remets à toi ce matin, Éternel. Affermis ce que tu as commencé au travers de ce ministère, dans mon foyer, dans ma carrière professionnelle éternelle, dans la carrière professionnelle de mon époux, dans la vie de mon fils et de mes enfants à venir éternels, dans la vie de ma mère et de ma tante. Affermis ce que tu as commencé. Accorde à chacune le don de la santé, à mon époux un don de santé éternelle. Affermis leur santé éternelle, mon Dieu, mon roi. Dans la vie de quelqu'un connecté à ce moment de prière, affermis ce que toi seul tu as commencé en lui, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Nous ne nous appuyons pas sur nos forces, mais sur ta fidélité, parce que tu es fidèle. Celui qui nous a appelés est fidèle, et c'est lui qui le fera. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Jacques 1, le verset 4 dit, « Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. » Alléluia. Tu vas élever ta voix ce matin, mon frère, ma soeur, et tu vas dire, Seigneur, amène mes processus à maturité au nom puissant de Jésus. Ouvre ta bouche ce matin et demande au Seigneur d'amener tes processus à maturité au nom puissant de Jésus. Éternel, éternel, éternel. Ce matin, je viens à tes pieds pour te dire, je ne fuis plus les processus. Je ne recule plus devant les processus. Je reçois ta maturation complète au nom puissant de Jésus. Quel que soit, éternel, le processus par lequel tu m'appelles à passer, éternel, dans ce ministère de rencontre avec Pasteur Marie-Noël, dans mon appel, quel que soit le processus par lequel tu m'appelles à passer, éternel, je ne fuis plus, je ne recule plus, j'avance avec confiance que toi tu es avec moi et que tu vas m'amener à maturation complète dans ce processus au nom puissant de Jésus. Tu dis dans ta parole, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Éternel, quel que soit le temps que tu prendras pour faire de moi ce que tu veux, afin que je puisse accomplir ta volonté. Je me soumets à ce temps, je me soumets à ce processus, je me soumets afin que je sorte de là mature, complètement mature, au nom puissant de Jésus. Oui, éternel, mon Dieu, spirituellement, dans mon appel éternel, dans ce ministère de rencontre avec Pasteur Marie-Noël, amène mes processus à maturité au nom puissant de Jésus. Éternel, dans ma vie personnelle, dans ma vie, dans ma carrière, dans ma vie en tant que femme au foyer, éternel, et en tant qu'épouse, en tant que mère, éternel, en tant que fille, en tant que chef de famille, éternel, dans la maison de ma mère, éternel, mon Dieu, mon roi, amène tous mes processus à maturité au nom puissant de Jésus. Je prie même également dans ma carrière professionnelle pour ces processus encore éternels. Amène-le à maturité complète au nom puissant de Jésus. Prends le total contrôle éternel et agis dans ma vie. Prends le total contrôle et agis dans la vie de mon époux. Amène tous les processus dans sa vie à maturité au nom puissant de Jésus. Agis dans la vie de mon fils. Amène tous les processus en cours dans sa vie à maturité complète au nom puissant de Jésus. Dans la vie de ma mère, dans la vie de ma tante éternelle. Amène tout processus à maturité au nom puissant de Jésus. Dans la vie de quelqu'un connecté à ce moment de prière ce matin, éternel, amène à maturité tout processus en cours dans sa vie au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Ésaïe 46 en son verset 11 dit, « J'ai dit et je réaliserai. J'ai conçu et j'exécuterai. » Voilà pourquoi, fort de ce verset, ce matin, tu vas crier au roi des rois et tu vas dire, « Seigneur, empêche toute interruption prématurée dans ma vie au nom puissant de Jésus. » Éternel, 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 ce que tu as décidé pour ma vie, je déclare aujourd'hui dans le nom puissant de Jésus et par le pouvoir que me confère la résurrection du Christ, que cela s'exécute pleinement,
sans blocage au nom puissant de Jésus. Ce que tu as décidé pour la vie de mon époux, pour la vie de mon fils, la vie de ma mère, de ma tante, pour la vie de mes enfants à venir. Ce que tu as décidé, Éternel, mon Dieu, mon roi, pour la vie de quelqu'un connecté à ce moment de prière. Je déclare que cela s'exécute pleinement, sans aucun blocage au nom puissant de Jésus. Que toute forme de blocage qui pourrait se lever pour contrecarrer tes plans, pour contrecarrer tes choix, tes décisions pour nos vies, soit maintenant brisé au nom puissant de Jésus. Oui, ce que tu as décidé pour chacune de nos vies arrive à l'accomplissement parfait. Arrive à l'accomplissement parfait, sans interruption prématurée au nom puissant de Jésus. Parce que tu dis dans ta parole que toi tu as dit que tu réaliseras ce que tu as dit, que toi tu as conçu et tu exécuteras pour chacune de nos vies ce que tu as conçu. Que cela s'accomplisse parfaitement, pleinement, totalement dans nos vies durant ce mois de décembre, pendant que nous nous apprêtons à entrer dans notre année de 2026. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Et la Bible nous dit également, mes frères et mes sœurs, dans Colossiens 1, le verset 9, « C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. » Tu vas élever ta voix ce matin et tu vas dire, « Seigneur, conduis-moi dans la pleine mesure de ta volonté au nom puissant de Jésus. » Éternel, 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 remplis-moi de ta volonté afin que je puisse marcher dans la pleine mesure au nom puissant de Jésus. Remplis quelqu'un connecté à ce moment de prière de ta volonté afin qu'elle puisse marcher dans la pleine mesure au nom puissant de Jésus. Remplis mon fils, mes enfants à venir. Remplis ma mère, ma tante. Remplis mon époux éternel de ta volonté afin que chacun de puisse marcher dans la pleine mesure au nom puissant de Jésus. Tu dis dans ta parole que c'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Remplis-nous ce matin, éternel, mon Dieu, mon roi, de la connaissance de ta volonté. Que nous puissions connaître ta volonté pour pouvoir marcher dans ta volonté au nom puissant de Jésus. Remplis-nous de ta sagesse, la sagesse qui vient d'en haut, de ton intelligence spirituelle, afin que nous puissions marcher dans la pleine mesure de ta volonté au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Père éternel, ce matin, je te confie cette nouvelle semaine qui a commencé. Éternel, nous refusons d'abandonner. Nous refusons d'être découragés. Nous refusons d'être dispersés au nom puissant de Jésus. Je prends autorité pour déclarer, éternel, que ce que tu as commencé en moi, ce que tu as commencé dans la vie de mon époux, dans la vie de ma mère, ma tante, dans la vie de mes enfants, de mon fils, de mes enfants à venir, ce que tu as commencé dans la vie de quelqu'un connecté à ce moment de prière, arrive à maturité au nom puissant de Jésus. Je déclare que chacun d'entre nous marchons maintenant dans l'accomplissement et la pleine mesure au nom puissant de Jésus. Et le peuple de Dieu dit un bon Amen. Alléluia. Bien-aimés, entre maintenant dans cette semaine avec assurance. Ne regarde pas ce qui manque, regarde plutôt celui qui agit. Avance jour après jour sans te comparer à quelqu'un d'autre, sans t'arrêter, parce que Dieu n'a pas fini avec toi. Cette semaine est une étape vers l'achèvement. Alléluia. Alors, nous allons nous retrouver demain lorsqu'il sera 5h30, 4h30 GMT plus 1 pour un autre merveilleux moment de prière. Laisse-moi te souhaiter maintenant une bonne semaine, une belle semaine d'accomplissement et de pleine mesure en Jésus-Christ au nom puissant de Jésus. Et n'oublie pas que le Seigneur Jésus t'aime. Shalom.